Monsieur le Président, chers collègues, nous voici donc réunis en ce vendredi singulier pour examiner ce texte sur le refus de la misère et de la précarité. Hasard du calendrier, hasard de notre changement d'organisation, heureux hasard. J'apprécie la reprise de cette expression « refus de la misère » que nous devons notamment à ATD Quart Monde et à son fondateur, l'abbé Joseph Rezinski. La Bretagne est terre de solidarité. Solidarité qui est celle d'un peuple qui se reconnaît comme peuple breton. Solidarité qui tisse ses racines dans son identité, sa culture, son patrimoine, et c'est le jour où rappeler nos calvaires qui émaillent nos chemins et nos routes, son histoire. Solidarité historiquement liée aux structures familiales et locales, communautaires, si bien décrites par Emmanuel Todd. C'est là que se tissent les racines de ce qui fait encore aujourd'hui notre goût pour la solidarité. Nos familles, nos associations, nos paroisses, nos entreprises, et bien dans cet ordre-là, puis nos collectivités et l'État. Mais c'est peut-être là que le bât blesse. Ce sont peut-être tous ces corps intermédiaires qui sont en crise face à une forme d'individualisme presque totalitaire et à des technologies de plus en plus invasives au point de remplacer les relations humaines. La solidarité nous rassemble parce que fondamentalement c'est le droit à la reconnaissance de la dignité humaine qui nous mobilise. Alors comme le dit Daniel Kueff ce matin, chacun pourra trouver en son fort intérieur les racines de ses convictions. Cher Daniel, j'adhère presque à tout sauf à Bourdieu. J'aurais pu ajouter à son chapelet d'auteurs Leangelo Giuseppe Roccalli, Giovanni Battista Montini, Carole Wojtyła, Joseph Ratzinger ou Jorge Mario Bergoglio. Et bien sûr, Thomas d'Aquin, à qui nous devons le développement de la notion de bien commun, que je vois repris régulièrement par les uns et par les autres. Mais c'est le chemin choisi pour sortir de la misère qui peut et doit faire débat entre nous. La misère, ne se gère pas, elle se combat, disait Henri Grouès, dont le nom de résistant était l'abbé Pierre. Dans notre famille politique, qui rassemble gaullistes, démocrates chrétiens, libéraux, nous avons la conviction que la sortie de la misère se fait par la famille et le travail, et non pas par l'assistanat. Alors, il ne s'agit pas d'une jalousie vis-à-vis de ceux qui vivraient de l'aide publique, mais de dire qu'on ne construit pas sa dignité propre en vivant de l'aide publique. C'est un chemin d'exigence. L'aide publique est là quand il y a un accident de la vie, mais elle n'est pas là pour durer. Nous avons la conviction que la reconquête d'une dignité sociale exige un effort partagé, effort de tous les corps intermédiaires publics ou non, mais également effort de la personne. L'autonomie personnelle comme l'autonomie institutionnelle se conquiert, l'effort participe de la reconquête et de la dignité retrouvée. Nous pensons que tout plan de refus de la misère doit passer par le travail, le mérite, la reconstruction de la structure familiale. Le refus de la misère, c'est aussi le refus d'une forme d'assignation en résidence juste au-dessus de la misère, qui ne garantit que le minimum matériel vital, mais pas la vraie dignité humaine, celle qui rétablit de la relation humaine, de l'estime de soi, de la reconnaissance, du sourire, des projets. La misère n'est pas que matérielle, elle est sanitaire, sociale, morale, psychologique. Elle est aussi dans un couloir des urgences hospitalières, dans les EHPAD, dans les cités universitaires. Elle peut se nicher dans une maison bourgeoise comme dans un foyer de jeunes travailleurs. Attention à ce que nos outils, parfois très technologiques, voire technocratiques, nos contraintes de gestion de temps, ne dessèchent toute tentative de rétablissement de la dignité de chacun, ne dessèchent les hommes et les femmes, les professionnels et les bénéficiaires. Nous pensons également qu'il est fondamental de permettre à nos concitoyens menacés par la misère de ne pas y tomber. Notre plan de refus de la misère doit concerner aussi ceux que la misère menace, ceux qui sont aux portes de celle-ci. C'est un point important en cette période
où le pouvoir d'achat s'écroule, où l'accès au logement devient impossible pour beaucoup. Je ne vais pas reprendre notre débat lancinant sur le ZAN et autres difficultés immobilières, mais il y a quand même un vrai sujet. Accéder au logement. Accéder au logement, mieux, accéder à la propriété, c'est lutter contre la misère. Je pense aussi aux travailleurs pauvres, aux familles monoparentales ou pas. Ne négligeons pas les familles qui ne sont pas monoparentales et qui ont fait le choix d'avoir des enfants dont la Bretagne a besoin. Le texte que vous nous proposez nous semble en l'état manquer objectivement d'un peu de souffle breton. Nous aurions aimé l'y voir, peut-être faute d'avoir associé les élus régionaux de tous les groupes à sa rédaction. Nous trouvons qu'il s'agit avant tout d'une relecture de nos compétences et de la recherche, compétence par compétence, des mesures que nous pouvons mener pour lutter contre la misère. Est-ce suffisant? Est-ce pensé globalement? Y trouve-t-on une analyse partagée des causes réelles de cette misère et pas uniquement des causes économiques? Cela a été construit en lien avec les autres collectivités locales? Je n'en suis pas sûr. Nous allons néanmoins, je le souhaite, Monsieur le Président, débattre de votre plan. Nous allons débattre des amendements que nous proposons, que proposent les autres groupes dans cet hémicycle. Cela va nous permettre d'entrer dans le concret des choses, niche de misère par niche de misère. Mais en conclusion, je veux attirer votre attention sur un point fondamental que nous devons garder obstinément à l'esprit tout au long de ce débat. Pour sortir de la misère, il faut certes des moyens, des stratégies, des programmes, mais avant tout de la relation humaine. Pas de technologie, de schéma, de processus, de parcours, mais du respect, de l'attention, de la patience, de la persévérance. De la patience pour les femmes et des hommes qui ont une vie intérieure, parfois sombre, parfois torturée, parfois joyeuse, parfois d'une profondeur surprenante. Nous examinons ce texte en ce vendredi singulier qui nous redit que la vie intérieure et la vie de l'esprit participent de la dignité humaine. Il existe aussi une misère dans ce domaine. Et permettez-moi, Monsieur le Président, de porter une citation de Georges Bernanos en 1947 dans La France contre les robots, qui nous disait « On ne comprend absolument rien à la civilisation moderne si l'on n'admet pas d'abord qu'elle est une conspiration universelle contre toute espèce de vie intérieure. » Je vous remercie. Merci à vous.